Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Capricornes pour l'horoscope du mois de février. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon mois de janvier. J'aime bien le mois de février parce que on se rapproche un petit peu à la fois du printemps et puis c'est un mois qui est très court. J'aime bien. Voilà. J'espère que le temps sera un petit peu meilleur parce que par contre là, c'est tout gris, c'est pas terrible. J'espère que vous, d'ailleurs, si vous n'avez pas assez de luminosité, dites-le moi. Hein, j'ai mis toutes les lumières que je peux, mais c'est vrai que vous avez vu, hein, j'ai mon bureau qui est très petit. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs, la fenêtre, elle est petite. J'ai un grand mur de pierre sur le côté de la maison, donc forcément ça assombrit un petit peu. Allez, c'est pas grave, je reviens sur ma guidance. Donc, j'ai utilisé le Heaven Air Tarot entre ciel et terre de Jack Sephiroth, que j'aime beaucoup. Et puis, je le mélange avec l'oracle des chats que j'ai pris dans les oracles de la sorcière. J'aime beaucoup ce petit oracle, il est vraiment très sympa. On va regarder la carte centrale. Ah oui, et je continue bien sûr avec l'oracle des minéraux. J'avais trouvé ce jeu sur Instant Sérénité. Je ne sais pas si ça existe toujours. J'ai pas été voir sur Internet. Voilà, au cas où. C'est de Daphné Hoy. On regarde de suite la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci. J'aime beaucoup cette carte. C'est pour ça que j'ai acheté le jeu d'ailleurs. Rien que pour cette carte, j'adore ce fou. Je le trouve très beau. J'aime bien ses tons. Je trouve que il est assez lumineux. Donc, besoin de liberté, ce mois-ci, vous l'avez compris, le fou, il est libre, il fuit les contraintes, les obligations, on a envie de sortir, de bouger, de rencontrer du monde, d'aller explorer de tas de nouvelles choses. Cet endroit, il vous plaît, bah, vous y allez. Cette lecture, elle vous plaît, bah, vous y allez. Vous avez envie d'explorer la réflexologie plantaire, par exemple, l'astrologie, bah, on y va. On se lance. Alors parfois, on va faire attention avec le fou, il est parfois insouciant, hein, il ne réfléchit pas aux conséquences. D'ailleurs, on le voit sur cette carte, il est auprès d'une montagne, il y a un précipice devant lui, s'il fait un pas de trop, il tombe. Hein, donc on fait attention quand même à ne pas se mettre en danger. Hein, on va faire attention malgré tout dans n'importe quelle action que vous pouvez entreprendre ce mois-ci. Essayez de voir quand même où ça va vous mener. Hein, avec le fou, on est quand même... c'est comme si on était sur un fil. Vous voyez, on est funambule, on marche sur un fil, mais on peut, d'un moment à l'autre, perdre l'équilibre et tomber. C'est un peu ça, le fou. On va regarder dans le domaine sentimental. Nous avons la carte des amoureux et de l'union. Alors ici, ça peut être un coup de foudre ce mois-ci. Pour certains, si vous êtes célibataire ou vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes bien, vous êtes amoureux. Hein, la carte des amoureux ici bah, nous parle d'amour, bien sûr. Hein, on est bien. Voilà, on a rencontré quelqu'un, on a envie d'être toujours avec cette personne, on fait tout à deux, des petits repas en amoureux, des petites sorties, des petits week-ends, voilà, on est toujours à deux. Et bien sûr, la carte de l'union, bah, c'est important ce mois-ci, on a envie d'être ensemble, peut-être que pour certains, on va quitter son petit appartement où on vivait célibataire pour s'installer à deux. C'est des projets à deux. Donc pour certains ici, on peut encore être hésitant, puisque les amoureux nous parlent d'hésitation. On hésite encore à franchir le pas. Est-ce que je me lance? Voilà. Est-ce que je prends le risque? Parce que c'est ça le fond. Est-ce qu'il prend le risque? Allez, je suis bien, j'ai rencontré vraiment la personne que j'aime, je suis bien avec cette personne, je réfléchis pas et je me lance. Voilà, je quitte tout et on se met à deux. Voilà, on peut officialiser, hein, dire aux autres, ça y est, j'ai trouvé l'homme ou la femme de ma vie, je m'installe avec cette personne, je quitte mon appartement et on s'installe à deux. Hein, ça peut être ça, des projets à deux en tout cas. Pour d'autres, ici, ça va parler de, on peut hésiter parce que entre les deux, mon cœur balance. Je suis attirée par deux personnes différentes et ici, bah, j'hésite encore.
Voilà, j'ai besoin de l'avis d'autres personnes, par exemple, qu'est-ce que tu en penses? Bah, cette personne, elle est plus sage, elle est plus stable, et puis l'autre personne, elle est plus euphorique, hein, elle est plus amusante ou amusant, voilà. Donc ici, on hésite peut-être, hein, entre les deux, mon cœur balance. Vous êtes vous êtes face à un choix, en tout cas, ce mois-ci, sur le plan affectif, et ici, avec le fou, c'est fort probable qu'on se lance sur un coup de tête comme ça. Allez, on réfléchit pas. Maintenant, il est temps que je m'installe à deux. Il est temps que je franchisse le pas. Hein, ça fait trop longtemps que je suis célibataire. Maintenant, j'ai trouvé la personne idéale. J'ai trouvé mon âme sœur. Voilà, j'ai vraiment besoin de changement dans ma vie, de transformation. Allez, j'y vais, je me lance parce que je suis bien. Voilà, je suis amoureux ou je suis amoureuse. Et voilà, et donc on s'assemble. Voilà, hein, on se ressemble et on se met à deux. Voilà pour les Capricornes. J'aime bien ces deux cartes. Elles vont bien ensemble, je trouve. J'aime bien le mélange de ces deux jeux. J'espère vraiment que vous voyez bien. Alors, voilà. Voilà, ça va mieux. Hein, sur le plan affectif, voilà. Allez, on va regarder maintenant. Et oui, zoomer, voilà, j'aurais dû y penser plus tôt. Je ne l'ai pas fait pour les autres horoscopes. Bon, tant pis. Allez, on a le diable et on a la tentative. Donc, le diable, il est ambitieux. Lui, il est prêt à tout faire pour obtenir ce qu'il veut. Voilà, il faut passer devant les autres, il s'en fout, il passera devant s'il veut. Voilà, il s'investit énormément dans sa vie professionnelle. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui est charismatique, qui sait se mettre en avant parce qu'il a le bagou. Il trouve les mots qu'il faut, il sait charmer son entourage, il sait montrer également qu'il peut s'investir énormément dans sa vie professionnelle, il ne regarde pas aux heures supplémentaires. Hein. Et puis là, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous plaît actuellement et vous tentez le tout pour le tout. C'est pour ça que ça nous parle de tentative. Ici, vous pouvez vous montrer ce mois-ci audacieux quelque part. On se lance. Allez, je prends le risque. Je me mets en avant, je vais voir ma hiérarchie, je demande une promotion, une augmentation de salaire, je demande un nouveau poste, je veux obtenir, je suis au chômage, mais je veux ce travail, ça me plaît. Allez, je vais directement, je passe pas par France Travail par exemple, maintenant je passe directement par le directeur, je vais lui donner un coup de fil ou je vais me présenter, je vais prendre un rendez-vous avec lui, je vais montrer ce que je veux, hein, de quoi je suis capable. Et je tente, et puis on verra bien, après tout, qu'est-ce qu'on risque, hein. Parfois, c'est important de prendre des initiatives. Hein. La réponse, c'est oui ou c'est non. Voilà, on ne prend pas beaucoup de risques. Hein. Si c'est oui, bah, tant mieux, on aura gagné, et puis si c'est non, bah, j'aurai au moins essayé. Voilà, donc il y a peut-être des nouvelles choses ici qui vous plaît, peut-être envie tout simplement de partir, aller explorer quelque chose de nouveau, vous avez envie de demander une mutation, vous avez envie d'aller travailler dans une autre boîte, vous avez envie de travailler avec une autre équipe, vous avez envie de prendre une année sabbatique, pourquoi pas, allez, je tente, je me lance. Je vais dire clairement de quoi j'ai envie là. On négocie avec le diable. Je tente, je vais négocier mon salaire, je vais négocier une prime. Après tout, qu'est-ce que je risque, hein? Un oui ou un non? Bon, bah allez, je le fais, je saute le pas avec le fou. Voilà professionnellement, je tourne les cartes, voilà. Hein, que vous voyez bien. Donc maintenant, on va regarder dans le domaine financier. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine financier? On a l'empereur et on a l'aide. Alors ici, l'empereur, c'est vous. C'est vous qui commandez, qui gérez votre vie matérielle, votre vie financière. Vous êtes quelqu'un qui avait les pieds sur terre. Vous êtes cartésien. Hein, vous croyez à ce que vous voyez.
En tout cas, vous avez suffisamment d'autorité, vous regardez les placements que vous faites, vous êtes objectif également, hein. Ici, vous allez peut-être faire preuve de stratégie. Il y a peut-être un plan que vous allez élaborer ici et vous avez peut-être besoin d'aide. Vous avez peut-être besoin d'un soutien. Alors pareil, avec le fou, on va se lancer. Allez, j'ai besoin ici d'un appui matériel, financier. Je prends rendez-vous à la banque. Je demande ici quelle stratégie je peux mettre en place pour mes futurs revenus, par exemple. J'ai envie de regarder à l'avenir, de penser à l'avenir. Donc, quel meilleur placement je peux faire. Et puis sinon, bah, j'ai besoin d'argent. Donc, je vais aller demander, pourquoi pas à mon père. Pourquoi pas à la famille, à mon frère, à un oncle. Je vais demander un soutien, un appui financier parce que j'ai un nouveau projet que j'ai envie de mettre en place. Et pour ça, où je suis en difficulté ce mois-ci, j'ai des responsabilités très importantes au niveau de la famille, des enfants, de l'éducation, le loyer. Et là, ce mois-ci, ben, c'est un peu difficile, donc j'ai besoin d'être soutenue. Donc, je me lance. Là aussi, allez, je saute le pas, je prends mon téléphone ou je vais rendre visite à quelqu'un de la famille ou à la banque, un conseiller, et ben, je fais face. Hein, voilà, je prends mes responsabilités, je les assume et voilà, là, il est temps pour moi d'avoir un soutien, un appui financier. Voilà, donc je reviens comme ceci, que vous voyez bien, comme ça, toutes les cartes. Je vais pousser celle-ci et je vais mettre celle-ci un peu plus en avant. On va regarder maintenant dans le domaine de physique et moral et mental. On a tempérance et on a le choix. Alors, tempérance, ici, nous parle d'énergie douce, d'énergie calme. On a besoin d'équilibre également. Hein. Il faut que les énergies circulent bien ici, donc peut-être faire des soins énergétiques, peut-être besoin de méditer, de calme, de tranquillité pour retrouver justement des énergies beaucoup plus fluides, hein, que tout circule bien. Ici, on est face à un choix. Hein, alors, ici, les choix parfois peuvent nous demander un investissement bien sûr personnel, hein, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'avec le fou, ici ça peut être une instabilité, on peut être perturbé par exemple mentalement actuellement parce qu'on a trop de choses en tête, on ne sait pas quoi faire. Ici avec les choix, on arrive peut-être... on arrive à un tournant dans notre vie et c'est pas toujours facile. Voilà, parfois on a besoin d'aide, on a besoin d'avoir un appui, d'avoir un soutien. On a besoin d'avoir... ça peut être tout simplement prendre soin de sa personne. Hein. Il faut aussi penser à soi parfois. Hein. Donc ici, on a besoin peut-être de discuter, de échanger, tout simplement. Donc, parce qu'avec le fou, parfois on peut avoir tendance à partir sur un coup de tête, à se mettre en danger, à s'épuiser, à se fatiguer. Hein. Donc ici, il y a peut-être des décisions à prendre et on a besoin peut-être parfois de calme et de tranquillité pour faire preuve de discernement, pour ici voir la situation beaucoup plus clairement. Hein. Et c'est peut-être aussi émotionnellement, ici on a peut-être besoin d'être plus stable, hein, émotionnel. On va regarder la pierre qui vous accompagne. Ben, c'est la woolite, justement, qui nous parle de paix, de stabilité et de calme. C'est ce qu'on retrouve ici avec tempérance. Hein. Alors, je vous la montre. Là. Alors là aussi, faites attention. Il y a des pierres qui sont fausses. On le sent quand c'est une vraie pierre. Il y a des pierres souvent qui sont en plastique, hein, qui sont recouverts de traits. Hein. C'est une pierre blanche et grise. Voilà. Une belle pierre.
à porter sur soi, bien sûr. Alors, je vais vous lire le message de la Woulite. La Woulite. La Woulite est une pierre de paix et de stabilité qui vous invite à vous poser pour faire le point, vous détendre et amener de la sérénité dans votre vie. C'est ce qu'on va faire avec Tempérance et la Woulite. Il est possible que vous soyez en pleine phase de remise en question, de doute et que vous ayez besoin de prendre du recul pour y voir plus clair. Prenez du temps pour vous, méditez, ressourcez-vous, car votre corps et votre âme en ont besoin. C'est une énergie paisible, rassurante et enveloppante qui se dégage de cette carte et vient accompagner votre travail de réflexion et d'introspection. L'énergie rafraîchissante de la Woulite vient nettoyer vos tracas et vous plonger dans une douche rassurante de lumière. Il faut un temps pour tout et c'est le moment de faire une pause pour prendre soin de vous. Vous en sortirez apaisé et détendu, en phase avec vos besoins et vos attentes. Voilà, ça peut être une période de doute et d'incertitude ici, avec la carte du fou. Hein, quel que soit ici le domaine professionnel, affectif, financier, et donc besoin d'apaisement, hein, pour avoir un esprit beaucoup plus clair, pour faire preuve plus de discernement. Voilà les Capricornes, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de février. Bien sûr, vous pouvez aller écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire, hein, pour avoir ici un peu plus d'informations. Peut-être votre signe ascendant vous parlera davantage que votre signe solaire, hein, c'est possible, puisque ça reste avant tout un tirage général. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de février et on se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.